Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale Zinedine Zidane puisque aujourd'hui on a appris son départ du Real Madrid et on sait tous que ça fait très très longtemps que vous attendiez le retour des vidéos en duo sur la chaîne, tout simplement. Ça fait très très longtemps pour diverses raisons qu'on n'a pas pu réaliser. Déjà le Covid. Voilà. Le Covid, ça nous a. Le Covid, on n'habite pas ensemble. Il faut à chaque fois bouger. C'était le soir souvent qu'il y avait des débriefs et tout. C'est pour ça qu'on n'a pas trop fait de vidéo. C'est pour ça qu'on a voulu reprendre aujourd'hui avec sur ta chaîne avec bien sûr une petite vidéo consacrée à Zinedine Zidane, vu que c'est quand même, comme quelque chose d'important ce qui se passe aujourd'hui, donc je te laisse expliquer tout ça. Donc on va parler évidemment donc du départ de Zinedine Zidane, des raisons peut-être qui l'ont poussé à quitter le Real cette année. On regardera aussi quelques déclarations des joueurs qui sont vraiment marqués quand même par le départ de Zinedine Zidane, qui était vraiment le mentor de cette équipe. C'est quand même une énorme perte pour le Real Madrid, mais on va pas se mentir, on s'en doutait un petit peu quand même depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup de rumeurs tout au long de la saison. Il a souvent été d'ailleurs critiqué cette saison, Zinedine Zidane. Je pense que c'est certainement aussi l'une des raisons qui l'ont poussé à quitter le club. Je pense qu'on se souvient de cette déclaration, c'était au mois de février, en conférence de presse, où il avait dit tout simplement qu'il était très très énervé, qu'il pensait qu'il ne méritait pas ce traitement de la part des médias. Donc c'est pas forcément une surprise de voir le départ de Zinedine Zidane. Je pense que tu en penses. Ils sont pas tendres, les journaux espagnols. Les gars, souvent dans le Zap Image, j'en parle, un journal Marca, le journal AS, vraiment quand Zidane. Bon là, il a quand même bien terminé malgré qu'il n'y a pas eu le titre de champion d'Espagne. Mais voilà, au mois de c'était janvier, je me souviens quand il a perdu contre le Shakhtar à domicile, tout ça, il a failli quand même se faire éliminer de la Ligue des Champions. Là vraiment, il était au bout du rouleau. Pas mal de fois dans la saison, à chaque fois il jouait son match, il jouait vraiment un match décisif pour tenir sa place. À chaque fois il a répondu présent. Je me souviens du Classico, je me souviens aussi de la qualification à Gladbach. À chaque fois il a répondu présent. Mais voilà, il a attendu vraiment de finir la saison, son contrat, parce que Zidane c'est quand même quelqu'un de réglo. Et après il préfère aller voir ailleurs. De toute façon, on va parler de tout ça. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que Zinedine Zidane au Real Madrid, pour moi, c'est peut-être voir le meilleur coach de l'histoire des merengues. Donc déjà, regardez les stats de Zinedine Zidane. Plus de 262 matchs pour 171 victoires, 55 matchs nuls et seulement 36 défaites, 592 buts inscrits, 262 buts encaissés. Et surtout, ce qui est très important, c'est bien de gagner des matchs. C'est les trophées. Il en a rapporté quand même beaucoup. Donc il est arrivé, quelle saison? C'était en 2016, donc 3 Ligues des Champions quand même. Bon là les dernières années, ça a été compliqué. Depuis le départ quand même de CR7, ça a été un peu plus compliqué pour le Real d'aller loin en Ligue des Champions. Mais les que cette année ils ont quand même atteint les demi-finales. Donc 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Ligas et 2 Super Coupes d'Espagne. Je crois que ça fait 11 trophées, si je ne me trompe pas. Donc c'est pas mal les gars, c'est quasiment un trophée à peu près tous les 25 matchs. Donc c'est quand même énorme bien sûr le palmarès de Zidane. Donc il a ses choix bien sûr Zidane. On verra ce que va faire bien sûr le coach français. Mais c'est bien sûr, on sait qu'il va rebondir très très vite bien sûr Zizou. Donc quelques déclarations, tiens je te laisse dire la déclaration de Karim Benzema, comme une grande complicité bien sûr parce que Benzema a toujours eu la confiance bien sûr de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Même quand Karim Benzema était critiqué, c'est que là depuis quelques temps il marche sur l'eau. Mais il y a une époque, où il avait du mal et c'était Zidane le coach, il a toujours eu confiance bien sûr en Karim Benzema, donc je te laisse dire ce qu'a dit. Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté sur le plan collectif, sur le plan personnel. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es. See you. Donc peut-être qu'ils se reverront plus tard, pourquoi pas avec la sélection française, c'est ce qu'on espère. On va en parler tous. Après on voit avec ce merci frérot qu'il y avait quand même vraiment une sacrée complicité, parce que c'est pas tous les joueurs qui vont appeler leur entraîneur frérot, donc ça montre à quel point Karim Benzema a une immense gratitude envers Zinedine Zidane, qui lui a fait toujours confiance depuis qu'il est arrivé. C'était vraiment un gros duo depuis le départ de Cristiano. Zidane, c'était évidemment le chef d'orchestre du Real Madrid, et depuis le départ de Ronaldo, on va dire que l'un des artistes de Zinedine Zidane, c'était Karim Benzema sur le terrain. Là, depuis 2 saisons, il n'y a rien à dire. C'est lui vraiment qui est le meilleur. Tiens, regarde, aujourd'hui, j'ai encore vu qu'il a été élu meilleur joueur d'après le journal Marca, même la saison dernière, devant quand même Léo Messi une fois de plus. Donc voilà les gars, Karim Benzema bien sûr, c'est lui vraiment qui porte le Real Madrid cette année. Il joue aussi quand même
Casemiro, parce que j'ai souvent suivi les matchs du Real, et aussi Courtois. Pour moi, ça a été les 3 leaders cette année, vraiment les 3 qui ont été, les 3 qui ont été les plus forts à un côté. Real Madrid, malgré tous les absents, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures à un côté, Real Madrid cette année. Et je vais vous lire moi, la déclaration de Sergio Ramos, le capitaine quand même du Real, qui a vécu quand même une saison très compliquée. En plus, il sait qu'il ne va pas jouer l'Euro, donc il doit être déçu. Mais bien sûr, pour lui, Zidane, où il a été joueur, il a côtoyé, je crois, il avait joué avec Zinedine Zidane à l'époque. Si je pense qu'il a dû faire des matchs quand bien sûr Ramos était très jeune et lui il était en fin de carrière. Et bien sûr, il a eu en tant que coach. Donc Zidane, le seul et unique. Je te souhaite le meilleur, tu le mérites, tu l'as gagné. Profite de la vie, profite de ta famille. Un gros câlin. Coach, merci Zidane. Bien sûr, Sergio Ramos peut remercier Zidane parce que grâce à lui et grâce bien sûr à toute l'équipe du Real, ils ont remporté beaucoup de trophées. Donc ça a un palmarès bien plus grand pour Sergio Ramos. Donc bien sûr, très bel hommage du coach, enfin du capitaine espagnol envers Zidane. Donc que va faire Zidane les gars dans le futur? Donc déjà, Zidane aurait confié à ses adjoints qu'il ne souhaiterait pas prendre une année sabbatique. Donc en gros, il a envie d'enchaîner. Il a envie, là on est le 27 mai. Donc bon là il va prendre quand même une semaine vraiment pour réfléchir, il va pas aller dans n'importe quel club. Ouais. Mais d'ici je pense peut-être après l'Euro, il prendra son choix. Donc voilà, l'entraîneur français veut vite retrouver un banc de touche, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Il ne veut pas faire comme Laurent Blanc, tu te souviens Laurent Blanc quand il avait quitté le PSG, il avait pris au moins 5 ans, c'était plus une année sabbatique, c'était un siècle sabbatique Laurent Blanc. Que voilà, Zidane il veut direct retrouver un club et je pense, bien sûr il y aura beaucoup de courtisans pour Zinedine Zidane. Concernant l'avenir bien sûr au sein du Real Madrid, donc Allegri qui était quand même le grand favori en route vers la Juventus, donc en gros il devrait pas être le futur entraîneur. Les choses elles ont changé en l'espace de 24 heures du côté de Madrid. Il était vraiment le favori. Et après, on sait aussi tous ce qui se passe du côté de la Serie A où les entraîneurs ils partent quasiment de tous les gros clubs depuis 2-3 jours. Donc Allegri qui connaît très très bien la Juventus là serait tout proche d'un accord et d'un retour du côté de Turin. Donc au final le favori pour remplacer Zinedine Zidane ne devrait pas arriver. Donc évidemment du côté du Real il y a d'autres options. On en connaissait déjà quelques-unes depuis quelques semaines. On a donc Allegri qu'on va vraisemblablement éliminer. Antonio Conte, on vient de le dire, parce que du côté de l'Italie, les entraîneurs ils partent. Antonio Conte qui quitte l'Inter, exactement. Raoul qui a fait du très très beau boulot avec la Castilla du côté de Madrid. On a Mauricio Pochettino. Ce sont des rumeurs qui nous arrivent d'Angleterre, selon lesquelles Pochettino serait pas très très à l'aise du côté du Paris Saint-Germain. Donc après, c'est quand même une grosse rumeur. Mais il y a Real Madrid et il y a aussi Tottenham. Tottenham aussi, son Pochettino, club, 2 clubs. Donc voilà, vas-y, continue. Et puis on termine avec Joachim Löw qui a toujours dit que en dehors de la sélection allemande, son choix ou en tout cas son rêve, ça serait d'entraîner le Real Madrid. Et il me semble que déjà depuis 1 ou 2 mois, il y avait pas mal de rumeurs aussi en Espagne qui annonçaient que Joachim Löw était un éventuel successeur à Zinedine Zidane. Et puis enfin on a Xabi Alonso, même si je pense que c'est une piste qui n'est pas hyper sérieuse parce que vraiment là il est très très inexpérimenté, Xabi Alonso au plus haut niveau. Moi je pense les 3. Conte, Raoul, Löw, pour moi ça va se jouer entre un des 3. Et je verrai peut-être celui qui a le plus d'expérience, Antonio Conte, pourquoi pas, là il vient de quitter l'équipe de l'Inter. Pourquoi pas le voir du côté du Real. Raoul, ça peut se faire, bien sûr les fans du Real Madrid veulent Raoul, parce que voilà il est déjà au club, puis voilà c'est une légende du Real Madrid. Et Joachim Löw pourquoi pas, voilà ça fait quand même je crois, ça fait plus de 10 ans qu'il a dit à Mannschaft. Voir ce que ça peut donner avec un club, donc on verra les gars, on verra. Pour moi, peut-être le meilleur choix. Je dis, voilà, c'est une petite pièce sur Raoul parce que Antonio Conte, on a bien compris que c'est un entraîneur qui pose des soucis dans des clubs parce qu'à chaque fois, ça se termine mal avec Antonio Conte. Chelsea, ça s'est terminé vraiment d'une manière désastreuse. Avec la Juve, c'est pareil. Il est parti en conflit avec la direction. Avec l'Inter, on l'a compris depuis 48 heures, c'est le conflit avec la direction. Je ne suis pas sûr que du côté de Florentino Pérez, on opte pour ce choix Antonio Conte qui est un entraîneur qui veut vraiment avoir de sérieuses garanties et je suis pas sûr que du côté du Real il y ait la place pour avoir on va dire 2 têtes fortes. Antonio Conte et Florentino Pérez, c'est quand même aussi une tête forte, c'est l'un des cadres du Real Madrid, c'est le président. Je suis pas sûr que le choix Conte soit opportun pour le Real Madrid. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour les gars, donc voilà, je te laisse faire la fin vu que c'est sur ta chaîne. Voilà, j'espère déjà que ça vous a plu, ce petit retour des vidéos à deux. Laissez-nous en commentaire si vous voulez évidemment qu'on en refasse d'autres. En tout cas nous, on a pris pas mal de plaisir et puis on souhaite évidemment à Zinedine Zidane de retrouver au plus vite un club parce que c'est véritablement une légende. On vous laisse les amis, on vous dit à la prochaine, ciao.